Vous avez plein de choses à dire tous les deux là-dessus, mais je pense que vous êtes très très négatif, alors c'est moi qui me ferai l'avocat du diable. Teddy, on va commencer par toi. Ben, honnêtement, comme j'ai dit juste avant, pour moi, il a montré au début, certes qu'il avait envie, et sur la fin, je me demandais s'il avait vraiment envie. Et j'ai eu l'impression, par exemple, sur le match du Nigeria, où on a vu qu'il n'y avait pas forcément d'entente avec Giroud, où il a fait limite sa diva en disant ouais, moi je ne veux pas jouer avec Giroud, donc je donnerai rien. Et il a donné quand Griezmann est rentré à la place de Giroud. C'est un peu l'impression qu'il m'a donné. Après, c'est mon impression personnelle. Moi, j'ai un gros souci avec Benzema. Moi, ce que j'attends d'un attaquant, en plus de marquer les buts, forcément, c'est sa qualité première, normalement, c'est dans le repli défensif. Et lorsqu'on voit, je vais faire le comparatif avec Thomas Müller, en Allemagne, qui, de la première à la dernière minute, a exercé un pressing d'enfer, surtout le même Klose, qui n'est pas forcément un attaquant qui court beaucoup. Et puis qui est plus tout jeune. Qui a plus 20 ans, mais directement on nous a empêché, l'équipe de France, de faire des relances propres, parce qu'on a pressé sans arrêt, parce que voilà, l'Allemagne a été au taquet là-dessus. Après, on voit Karim Benzema, on voit les deux défenseurs allemands, Hummels et Boateng, tranquilles, pouvoir jouer à la baballe, et Karim Benzema qui court entre les deux, enfin qui court, non, qui les regarde jouer. À un moment donné, c'est sûr, on va me dire, on ne va pas faire un pressing tout seul, mais l'attaquant, c'est aussi celui qui est le fer de lance de l'équipe et du groupe pour sortir. Et là, on a vraiment eu de grosses lacunes à ce niveau-là, et Benzema, voilà quoi, c'est pas à l'image d'un Olivier Giroud qui est capable d'aller mettre des taquets, aller se battre, même si c'est maladroit, même si c'est que sporadique dans un match, mais au moins il a l'envie d'aller se battre. Et contre l'Allemagne, quand Giroud est rentré, rien que le fait, parce que c'est vrai que l'équipe de France a mis de longs ballons, on a vu que Giroud, la capacité de conservation de balle, amortie de la poitrine, on joue en appui, et directement, c'est là que Benzema, les quelques occasions qu'il a pu avoir, c'était plutôt en fin de match, là où il avait plus ce rôle d'attaquant de pointe, qui apparemment lui pèse lourd sur les épaules. Donc, est-ce que, moi je vais aller plus loin, est-ce que tu penses qu'on peut se passer en équipe de France d'un Karim Benzema, qui est quand même au Real de Madrid avec les plus grands, qui est quand même, c'est quand même un buteur exceptionnel, quoi. Oui, c'est un super joueur, mais je pense qu'il faut qu'il soit en complément de quelqu'un, parce qu'il n'a pas les épaules pour moi pour être attaquant tout seul de l'équipe de France, attaquant de pointe de l'équipe de France, il n'a pas les épaules pour. Ou alors il les a pas encore et en 2016 il va nous sortir un grand jeu. Il les a pas encore, je suis pas sûr qu'il progresse énormément. Tu penses que sa marge de progression est terminée? Je pense, parce que pour un attaquant, il a quel âge? 26-27 ans 27 ans. Voilà. Je pense que pour un attaquant, autant pour un défenseur, c'est aux alentours de la trentaine pour tout ce qui est placement et la vista, autant un attaquant, c'est plutôt, il est arrivé au taquet, je pense. Comme il est très fort, on va le remettre en défense, il va peut-être progresser un petit peu. On peut essayer. Non, sérieusement, moi je pense qu'en face, il ne faut pas oublier, là c'est l'Allemagne, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une équipe hyper expérimentée, et puis c'est beaucoup plus difficile d'aller mettre un but déjà à une défense comme celle de l'Allemagne, et il ne faut pas oublier qu'en face c'est mieux, parce que ça se tombe, on joue contre une autre équipe à ce moment-là, avec une défense aussi expérimentée, et pas un grand Neuer dans les buts. Peut-être que celle qu'il va mettre juste sous la barre et que Neuer va mettre sa main, peut-être que celle-là elle rentre. Oui, mais ça suffit pas. C'est ça le problème. C'est que on a l'impression, on va reparler justement du match contre l'Allemagne, que Benzema on le voit que par intermittence, sinon il est absent des débats tout le temps. On a l'impression qu'il est là que quand on est dans les 30 derniers mètres allemands. Parce que sinon, après, on l'oublie. Alors, moi, voilà, je ne remets pas en cause la capacité à marquer des buts, c'est un super attaquant, il va claquer, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai du mal à comprendre, on va dire, comment un joueur peut rester dans le match tout en étant absent des débats pendant... Bon, vous allez me dire que des renards des surfaces, on en a vu, qu'on ne voyait pas du match. Inzaghi est comme ça, Trezeguet c'était la même chose. Mais Benzema est quand même un attaquant plus complexe que ça. Il sait jouer au ballon, il sait décrocher. Et contre l'Allemagne, on ne l'a pas vu. Il n'a même pas décroché. C'est vrai, on peut dire qu'il n'est pas en pointe.
on ne peut pas marquer de but. Mais là, il n'a même pas décroché, il est resté en pointe, nonchalant, et c'est ça la difficulté pour moi. Ouais. Ouais, moi, quand même, je dis peut-être il aurait fallu essayer quelque chose d'autre. Alors, dans ce cas, Benzema, le sortir et puis tester un. Moi, je ne parle pas de le sortir. Ouais. Je le garder, mais le mettre en complément avec Giroud, ce serait une bonne chose. C'est une idée. Mais comme a dit Teddy, il ferait sa diva. Et, même si je pense que contre l'Allemagne, j'aurais préféré voir Loïc Rémy beaucoup plus vite que Valbuena, parce que moi, il n'était pas utile dans ce match. D'ailleurs, ça fait débat l'entrée de Rémy avant celle de Giroud. Moi, c'était l'entrée que je souhaitais, donc ça ne m'a pas choqué. Moi, ça ne m'a pas choqué non plus. Honnêtement, Loïc Rémy, c'est un joueur de profondeur. On a bien vu qu'on arrivait à quand même passer au-dessus de la défense. Malgré tout, on aurait pu se créer des occasions. Et je pense qu'il a voulu jouer là-dessus en se disant Loïc Rémy, il peut passer et peut-être créer quelque chose. Pour moi, ça ne m'a pas choqué non plus. C'est vrai que Deschamps a fait les bons choix. Deschamps fait les bons choix, et les entrées combinées de Giroud et de Rémy pour épauler Benzema, parce que là, c'était vraiment le cas, a donné une fin de match, on va dire, presque palpitante, à mesure où l'équipe de France a eu les moyens de pouvoir égaliser. Après, voilà. Après, contre le Nigeria, j'avoue que quand Giroud était là avec Benzema, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu Benzema. On avait l'impression qu'il voulait passer un message à Deschamps en disant il y a Giroud qui est là, moi je joue pas, moi je m'en fous. Et quand Griezmann est arrivé, c'était pas la même équipe, c'était pas le même truc. Ils ont réussi à se créer une action, marquer un but. Mais peut-être aussi, que justement le fait qu'on ne voit pas, parce que c'est un peu la signature des grands attaquants, on ne les voit pas du match et puis à un moment ils claquent. Et attends, laisse-moi finir, je te vois essayer de me couper. Peut-être aussi que c'est quand Griezmann rentre et que Giroud sort à ce moment-là, peut-être aussi que c'est le moment où Benzema il a plus l'occasion de se montrer et de se mettre en avant. C'est possible aussi. C'est peut-être juste une coïncidence, je veux dire, c'est pas que le problème de Benzema. C'est peut-être juste une coïncidence, c'est peut-être le bon moment pour lui de se montrer. Le problème des grands attaquants qu'on ne voit pas du match. Il marque. Voilà, il marque. On dit il marque. Benzema, il a mis quand même des buts oui, dans ce moment-là. Contre des équipes faciles. Hein. Regarde, moi je vais prendre l'exemple quand même de la frappe qui met en angle fermé Neuer. La main elle bouge pas, la balle est sortie. Il met exactement la même au même endroit de l'autre côté contre Honduras. Le gardien c'est un poster, il fait genre je m'envole, mais ça fait but. C'est là la différence entre les grandes équipes. Pour la photo. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre les grandes équipes et puis Honduras qui est là qualifié pour le mondial, mais bon. Voilà. Mais j'avoue qu'honnêtement, en parlant de Griezmann, même si j'ai taclé le fait que Benzema avec Giroud ça se passe pas bien, c'est vrai que Griezmann a plus tendance aussi à être passeur. Giroud, on le voit, c'est pas forcément un passeur, c'est un buteur. Donc peut-être que deux buteurs aussi dans la même équipe, du moins sur le terrain ensemble, ça n'a pas forcément fait du bien. Mais Griezmann, c'est un mec qui s'est marqué, mais qui s'est surtout aussi passé. Comme en même temps, le joueur Giroud à Arsenal, il ne marque pas toujours et il est toujours là en point d'appui. Donc je pense qu'il n'a pas toujours l'égoïsme de l'attaquant. Je pense qu'il sait aussi. Je pense que surtout Benzema ne sait pas jouer avec Giroud. Et je me demande s'il a réellement envie d'apprendre à jouer avec Giroud. C'est vrai que ce que Teddy disait tout à l'heure, voilà, il a peut-être un petit complexe, un petit. Il a essayé de faire comprendre. Moi, j'ai déjà entendu dans certaines interviews Benzema dire qu'il était là pour l'équipe, pas seulement l'équipe de France, avec le Real, c'est pareil, qu'il était là pour l'équipe et que même s'il ne marque pas pendant la longue période où il n'a pas marqué pendant plus de 1000 minutes, je veux dire, il a dit l'important c'est quand même l'équipe, quoi. S'il ne marque pas et que l'équipe gagne, tout va bien. Après, il faut savoir une chose quand même, c'est que les conférences de presse sont dictées par des conseillers en presse. Enfin, je suis pas sûr que quelqu'un ait dicté à Patrice Evra son dérapement quand il va. Dérapage, c'est ça? Son dérapage, ouais. Son dérapage quand il va parler. Ouais, ça passe. On va l'appeler Ségolène Royal. J'ai fait une Moscato. Son dérapage quand il va tacler un peu les Luis Fernandez et les Roland Tournevis. Voilà quoi. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Laurent Tournevis, il a avec Roland Courbis. Roland Courbis, voilà. Enfin voilà, c'est tout. Non, moi j'ai pas l'impression que vraiment ce soit un problème de diva, c'est qu'en face il y avait une grande équipe et qu'ils étaient meilleurs. Rien à dire sur la même, ça c'est. Voilà. Donc voilà,
je pense on peut en finir là avec cette histoire Benzema. Maintenant, on va se retrouver pour un petit point transfert.